utilise cette arme parce qu'elle aussi travaille là-bas. Alors ma mère me regarde, elle me dit, écoute-moi bien. Il me dit, je ne veux pas utiliser une arme contre elle, mais je veux laisser Dieu l'enseigner. Et elle m'a dit, Joël, regarde bien ce qui va arriver à cette dame. Je l'ai écouté. Même si, dans mon âme d'une fillette de 9 ans, je n'étais pas convaincu. Les années sont passées. Les années sont passées. Ma mère est décédée. Les années sont passées. Un jour, j'étais quelque part dans un bureau, en ville. Je rentre dans ma voiture. Je regarde à ma gauche et je vois la dame. Folle. Sans babouche, sans chaussures, rien. Avec à peine un pagne qui voulait même tomber. Pratiquement nue. Et c'est une femme qui a de la masse. Je regarde autour de moi, je dis, je ne vois pas bien. J'ouvre la portière et je descends. Je regarde. Je dis, oui, c'est elle. Et je la vois en train de parler, de crier, en train d'agir comme une folle, au fait. Je regarde. Et comme ça, comme si quelqu'un cliquait dans mon esprit, la phrase de ma mère résonne. Regarde ce qu'elle va devenir. Et je la voyais partir. Personne pour la sortir de cette situation. Elle avait des enfants, elle a des enfants. Si elle est vivante, je ne sais pas. Et ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Ce n'est pas seulement la phrase de ma mère qui a commencé à résonner dans mon esprit, mais c'est plutôt la connaissance qu'elle avait. Comment savait-elle que ça allait mal se finir pour elle? Divinement avertie. Elle n'avait pas le temps d'haïr cette femme. Elle a travaillé avec, elle a servi cette femme comme elle a servi toutes les autres dames. Elle avait beaucoup d'occasions pour lui faire du mal, mais elle n'a jamais utilisé cette arme. Parce que divinement avertie, Dieu lui avait dit, laisse-moi faire. Lorsque tu es divinement averti, tu ne vas pas haïr les hommes. Tu sauras que le mal qu'on te fait, il y a quelqu'un qui s'en occupe. Tu gardes ton cœur. Tu n'as pas le temps de réagir. Même si la chair veut que tu réagisses. La chair te dit, mais attends, tu es naïf. Comment on peut jouer avec toi comme ça? Mais l'esprit te dit, attends. Toutes les méthodes ne sont pas les bonnes. Les méthodes divines sont les meilleures. Je bénis celui qui a compris. La révélation vous révèle également, permettez cette tautologie-là. La révélation vous révèle également l'attitude à avoir face à chacune de vos batailles. Justement, comme je viens de donner cet exemple. La révélation vous permet de savoir, de connaître quelle attitude avoir face à chacune des batailles. Toutes les batailles ne se gagnent pas de la même manière. Et dans votre vie, telle que vous êtes là, vous avez plusieurs batailles. Plusieurs batailles qui, des fois même, se chevauchent. Plusieurs batailles qui vous acculent au même moment. Un homme de la destinée, une femme d'une grande destinée ne peut pas vivre sans bataille. Il est normal que tu aies des combats. Il est normal que tu sois combattu. Être combattu n'est pas une prophétie. Il est très normal. Et il est normal que tu en aies plusieurs. Tout dépend de la taille de ta destinée. Quelqu'un a regardé un voisin et lui a dit, tout dépend de la taille de ta destinée. Lorsque votre destinée est impressionnante, vous aurez des batailles impressionnantes. Vous aurez des batailles impressionnantes. Des batailles, toi-même, tu regardes, tu dis, je veux mourir demain, ça c'est sûr. Et tu arrives à ce fameux demain, tu es là. Il n'y a pas de grande couronne sans des grands épines. Tu veux une grande couronne? Tu auras des épines très pointues qui te feront très mal. Même celui qui a mangé ton pain va lever les talons contre toi. Une grande destinée est attachée à des très grandes batailles. L'étoile majeure affronte des grandes obscurités. C'est comme ça.
car elle ne peut pas briller sans ténèbres. Où sont vos carnets? D'accord. Elle ne peut pas briller sans ténèbres. Il faut les ténèbres pour que l'étoile majeure brille. Et donc, faible bataille, ordinaire destinée. La révélation te permet donc d'avoir l'attitude qu'il faut face à chaque bataille. On n'affronte pas Goliath de la même manière qu'on doit affronter Pénina. Merci d'écrire et merci de retenir. Goliath est une bataille qui a été créée pour que vous puissiez exprimer votre foi. Goliath est une bataille qui a été créée, évidemment par Dieu, pour que vous puissiez exprimer votre foi, virgule, et que la révélation de votre personne soit connue de tous. Pour que les hommes sachent que vous êtes un vaillant. Que les hommes sachent que vous avez un Dieu. Pour que les hommes sachent que vous n'êtes pas le petit gardien d'un petit troupeau. Que vous êtes le roi d'Israël. Ça, c'est Goliath. C'est le type de bataille que vous affrontez dans la vie pour que le monde sache que vous êtes grand. Que vous avez une grande destinée. Que votre maison ne définit pas votre étoile. Que vos habits ne définissent pas votre étoile. Ça, c'est Goliath. Goliath ne s'affronte pas comme Pénina. Aujourd'hui, je préfère te parler de Pénina. Pénina, ce sont les batailles que j'ai nommées dans cet enseignement, les Koach. C'est en hébreu. Ce sont les batailles que j'ai nommées les Koach. K-O-A-C-H. K-O-A-C-H. Les Koach. C'est-à-dire quoi? En hébreu, Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. J'aime beaucoup la valeur de Dieu. Koach veut dire le pouvoir, la force et la valeur de Dieu. Les Péninas sont les Koach. Ce sont les batailles. Quand ces batailles arrivent, ce n'est pas pour démontrer la grandeur de votre destinée. Non. C'est pour démontrer la grandeur de Dieu. Il y a une très grande nuance à faire entre Goliath et Koach et Pénina. Le Koach, Pénina, c'est pour démontrer la valeur de Dieu. Quand ça vous arrive, c'est pour démontrer aux hommes la valeur de Dieu. Quelle valeur Dieu a? C'est pour démontrer la force de Dieu. Ce n'est pas pour démontrer votre force à vous. Ce n'est pas pour que les femmes vous chantent vous, comme avec Goliath. C'est pour que les hommes chantent Dieu. Quand Goliath tombe, Dieu s'organise pour qu'on te chante toi. C'est ton nom qui est cité dans toute la famille. C'est ton nom qui est célébré. Mais quand il s'agit de Koach, Pénina, on ne parle pas de toi, tu disparais, on parle de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, on prend l'écriture, 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. 1 Samuel 1, 6 à 10. Lorsque le combat Koach arrive dans ta vie, et c'est divinement averti que tu comprends ces choses, car même cet enseignement est la parole de Dieu. C'est l'instruction de la révélation. Quand le Koach arrive dans ta vie, Pénina, cette bataille, ce n'est pas pour que Anne soit célébrée, c'est pour qu'on célèbre Samuel. Ce n'est pas Anne qui a l'honneur, c'est Samuel qui a l'honneur. Et qui est Samuel? Samuel, c'est le pouvoir de Dieu. Samuel, c'est la force de Dieu. On regarde, on dit ça, c'est la force de Dieu. C'est le type de bataille qui t'arrive pour que les hommes constatent que Dieu, il est Dieu multidimensionnel. Ce n'est pas toi qui seras célébré. C'est le type de victoire quand ça tombe sur toi. On cherche ton Dieu. On cherche ton église. On ne te cherche pas toi. On n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a eu. On te demande qui est ton Dieu. Est-ce que vous avez vu la nuance entre Goliath et Pénina? Goliath, c'est pour toi.
Pénina, ce n'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour qu'on sache que Dieu a d'autres types de valeurs que le monde. Est-ce que ça tombe sur une maison? En ce mois d'octobre, tu vas affronter Pénina. C'est pourquoi je te parle de Koach. Parce que c'est la bataille que tu affronteras. Mais tu dois être divinement averti pour avoir les armes qu'il faut et vaincre au nom puissant de Jésus. Comment vaincre donc Pénina, le Koach? La révélation te fera comprendre, selon l'écriture que j'ai déjà donnée, la révélation te fera comprendre que c'est une bataille qui arrive à se vaincre par ces armes-ci. Première arme, le silence. Le silence. Toutes les batailles ne demandent pas des affronts. Toutes les batailles ne requièrent pas des affronts. Que tu te tiennes devant Goliath, c'est bien, mais on ne se tient pas devant Pénina. Devant Pénina, c'est le silence. La bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre, voici les armes que tu devras utiliser. Sinon, tu vas échouer. Parce que c'est divinement averti que Dieu te parle. C'est divinement averti que tu es, je l'espère, ce matin. Le silence. Avec le Koach, avec Pénina, un quelconque affront va créer la distraction. C'est le genre de bataille que tu vas affronter en ce mois d'octobre. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser, tu vas entrer dans la distraction. Si tu veux affronter ces hommes que le diable va utiliser en octobre contre toi, tu vas entrer dans une distraction qui va t'éloigner même de l'onction. Tu vas entrer dans les disputes, ça ôte l'onction. Tu vas entrer dans les palabres, ça ôte l'onction. Écoute-moi très bien, tu vas entrer dans les justifications et je vais te choquer, ça ôte l'onction. Lorsqu'on est appelé à vaincre et on commence à se justifier devant les hommes, Dieu se retire. Parce que tu ne vas pas vaincre par ce que tu dis. Tu vas vaincre par l'Éternel. Et l'Éternel ne se justifie pas. Dieu ne se justifie pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le silence te permettra de vivre. J'espère que tu écris. Le silence te permettra de vivre également ton brisement pendant la bataille. Puisque c'est la gloire qui doit revenir à Dieu, il faut que toi tu disparaisses. Dieu va te briser alors que tu es dans la bataille, mais Dieu te brise encore. Le silence crée le brisement. On t'accule, on te reproche des choses, on détruit ta réputation comme Pénina, mais tu gardes silence. Parce que Dieu veut te briser. Lorsque la gloire va venir, elle ne sera pas pour toi. Et donc tu dois subir toutes ces choses en silence. Quelqu'un a dit à son frère, on doit apprendre à être silencieux. Ça te brise. Oui, ma soeur, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec l'onction. Sans ça, tu ne pourras pas vaincre cette bataille. C'est comme ça que plusieurs reviennent pendant 5 ans avec les mêmes batailles. Tu changes, dans 5 ans, tu as vu 7 pasteurs, mais avec le même sujet. C'est quel Dieu là qui te garde comme ça, avec le même sujet, sans te donner une instruction divine? Le problème donc, c'est ta manière de faire les choses pendant la bataille. Si face à Pénina, tu vas chercher la pierre, tu vas échouer. La pierre, c'est pour Goliath, ce n'est pas pour Pénina. L'arme avec Pénina, c'est le silence. Il parle, il t'insulte, il t'humilie. Oui, je veux toucher à ça. Il t'humilie. Il te rabaisse par des paroles horribles. Mais tu te tais. C'est une école. C'est toute une école. Oh, je vous dis, c'est toute une école. Il faut passer par cette école-là. Ça t'assagit. Il te crée des problèmes. Ça peut venir de n'importe où. Il est écrit, vous aurez pour ennemis les hommes et les femmes de votre propre maison. Ça peut venir de tes frères. Ça peut venir de ton père. Ça peut venir de ta maman. Ça peut venir de n'importe qui. Ça peut venir d'un ami. Ça peut venir d'un mari, d'une femme. Elle te rabaisse, elle t'humilie. Il te diminue.
Le diable l'utilise pour que tu aies l'impression que tu ne vaux rien. Mais tu te tais. Tu ne te tais pas parce que tu manques d'arguments. Tu te tais parce que tu veux laisser Jésus être ton argument. Que Jésus même soit ton argumentaire. Tu te tais. Tu auras cette bataille en octobre. Je viens comme le messager de ta vie ce matin. Tu l'auras. Si ça n'a pas commencé, ça va commencer. Ou alors ça a déjà commencé. Ça va prendre des partout. Même celui qui était en paix avec toi va s'élever contre toi. Tu vas te poser la question, où est-ce que tu as raté? Qu'est-ce que tu as raté de faire? Le silence. Dieu veut te briser. Parce que la gloire de l'homme, des fois, se trouve dans les réactions. Je veux prouver que j'ai quelque chose à dire. Je veux prouver que je ne suis pas n'importe qui. Je veux prouver que moi aussi j'ai une bouche. Mais la bouche n'est pas faite que pour parler. La bouche est aussi faite pour se taire. Voilà pourquoi l'agneau, il est allé à l'abattoir, il n'a rien dit. Il avait une bouche. N'oublie pas que si on veut parler comme les hommes, c'est cette bouche-là qui avait créé l'univers. Mais il s'est tu. Ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire sur lui. Ils ont craché, ils l'ont humilié, ils l'ont rabaissé. Il n'a rien dit. Lorsque Dieu veut manifester sa gloire dans une bataille, tu dois être brisé. Sinon tu diras, c'est parce que tu avais fait. C'est parce que tu avais la sagesse de dire. C'est parce que tu avais l'intelligence de faire. Or, Pénina, ce n'est pas toi qui es visibilisé. C'est Samuel. Samuel, c'est ce que Dieu est capable de faire. C'est la puissance de Dieu. Il va te briser dans cette bataille. J'ai entendu plusieurs fois certaines personnes dire, mais déjà j'ai des problèmes, le Seigneur veut encore me briser. Oui, il va te briser pour que la gloire revienne à lui seul. Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Est-ce que c'est un message pour quelqu'un? Il va te briser. Toi qui es tout le temps en train de parler à chaque fois que les gens parlent. Les gens n'ont même pas encore commencé. Mon frère, tu sais, tu parles beaucoup, mais les gens ne t'ont jamais touché. Est-ce que les gens t'ont déjà touché? Est-ce que les gens ont déjà touché à ta réputation? Est-ce que les gens ont déjà touché à ta vie? Regarde un voisin, dis-lui, on va se battre avec le silence. Dis à un autre, parce qu'il faut toujours changer de voisin, on ne sait jamais. Dis à un autre, on va se battre avec cette arme appelée le silence. Dans un monde bizarre comme aujourd'hui, où le monde entier est devenu un petit village, à cause des réseaux. Le pasteur Joël Kabasele, on lui a même donné un ex qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne connaît pas. Mais on a dit, c'est mon ex. Même lui, là où il est étonné. Toute bataille n'arrive pas à la victoire par les mots. Le silence. C'est une école. Tu te tais. Avoir raison ne veut pas dire parler. Surtout vous qui êtes mariés. Vous croyez, quand vous êtes mariés, vous croyez que le diable va vous combattre où? Il va vous combattre au travail? Pas toujours. Il va faire ce qu'il a fait en Éden. Il va venir dans le couple. Il ne faut pas oublier ça. Il a horreur du mariage. Il déteste tout ce que Dieu a institué. Il faut apprendre aussi dans le mariage parce que c'est là aussi une très grande bataille. On a du mal à se taire. Des fois, il faut apprendre à se taire. On a raison. Ça ne veut pas dire qu'on ignore qu'on a raison. Il y a des gens comme ça qui pensent que quand on se tait, c'est qu'on ignore qu'on a raison. On sait qu'on a raison. Mais on a choisi une arme par révélation. Le silence. Vous savez, lorsque vous êtes attaqué par Pénina et que vous gardez silence, Pénina va finir par manquer d'arguments. Si vous voulez que l'eau s'agite encore plus, jetez-y des choses. Mais si vous n'y jetez rien, l'eau va se calmer. La bataille avec Pénina, c'est le silence.
Dieu veut vous briser. Oh, je disais, le silence est une école. Tu seras ce meilleur parleur-là, mais qui a appris à se taire? On te jette des pierres par des personnes que toi tu peux enseigner. Mais tu te tais. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, Dieu va te briser. Non, mais moi je suis fatigué avec ce mari. Je suis fatigué avec cette femme. Et si c'était ton brisement? Je pose une question. Et si c'était ton brisement? Et si c'est la voie que Dieu a choisie pour te donner le caractère du Christ? Arrête d'aller te plaindre. Et si c'était ton brisement? Dieu ne se fait pas célébrer au travers d'une personne qui n'a pas été brisée. Parce que lorsque Dieu voudra qu'on célèbre Samuel, toi tu vas parler de toi. Toi tu seras là en train de dire, hey, vous savez, j'ai attendu pendant des années. On ne parle pas de toi. Dieu ne veut pas te célébrer toi. Dieu veut célébrer Samuel. Sa puissance et son pouvoir. Mais quand tu n'es pas brisé, tu vas vouloir qu'on te voie toi. Qu'on te célèbre toi. Voilà pourquoi il y a des gens, oh mon Dieu, est-ce que je peux parler au Congolais? Est-ce que je peux parler au Quinois? Je n'ai pas entendu. Est-ce que je peux parler au Quinois? Il y a des Quinois, parce que je crois qu'il y a d'autres qui ne sont pas comme ça. Il y a des Quinois, lorsqu'il n'est pas honoré, juste un peu, c'est pendant des mois qu'il va parler de cette erreur-là. J'étais arrivé, on ne m'a pas salué avec respect. Monsieur, comment on vous salue avec respect? Ça se passe comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dormir à terre? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, j'étais là, moi je suis quand même pasteur, on m'a pareil. Qu'est-ce que tu veux? Pasteur veut dire berger. Tu es l'esclave de Jésus. Tu veux quoi? Non, je n'ai pas été honoré. Quel honneur tu veux? Si les hommes t'honorent et que Dieu ne t'honore pas, ça n'a aucun sens. C'est de la boue, c'est de la bêtise, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que Dieu lui pense de toi? Pourquoi tu cherches l'honneur des hommes? Tu ne sais pas que les hommes sont changeants? D'ailleurs, changeant, je suis allé loin. L'homme peut t'honorer en face et donner le dos, te détruire. À la minute. N'as-tu pas grandi? Il y a seulement l'âge qui a évolué, mais tu es resté à un niveau. Jusqu'à cet âge, tu penses vraiment que c'est que l'être humain peut te présenter comme honneur. C'est toujours sincère. Non. Il peut venir, il étale même des pagnes sur toi. Mais pendant qu'il étale, il te maudit. Pendant qu'il étale, il maudit tes enfants. Pendant qu'il étale, il dit, moi je l'ai connue, elle a fait des avortements quand elle avait 15 ans. Il peut monter toute une histoire contre toi qui n'a jamais existé, pendant qu'il est en train de t'étaler les vêtements. Mais toi, jusqu'à aujourd'hui, tu es addict à l'honneur des hommes. Tu n'as pas compris la vie. Cherche l'honneur de Dieu. Si Dieu t'honore, alors là, tu te sens honoré. Si Dieu t'agrée, tu te sens honoré. Si Dieu est avec toi, alléluia. David a dit, pourvu que l'Éternel soit avec nous. Si l'Éternel est avec toi, sens-toi honoré. I praise the name of Jesus. Si l'Éternel est avec toi, même si les hommes grands de ce monde veulent te clouer, l'Éternel t'en sortira. Que l'Éternel soit seulement avec toi. You need Jesus. You don't need human beings. You need Jesus. Jusqu'aujourd'hui. Oh non, pourquoi il ne m'a pas vu? Moi, quand je marche, j'aime qu'on me laisse l'espace. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? On a vu des gardes du corps s'élever contre les personnes qu'il gardait. Il a été tué par son propre garde du corps. On a vu ça dans l'histoire de l'humanité. Toi, tu racontes quoi? Quelqu'un qui est avec toi, qui, soi-disant, doit veiller sur toi. Il te voit manger, habillé. Mais c'est celui-là qui te met le poison. Toi, maintenant, tu parles de quoi? Ne sais-tu pas qu'un homme peut être à 0 mètre de toi, mais il prie pour que tu meurs. Il médite pour que tu chutes. J'ai toujours dit, et monsieur, j'en suis convaincu à 1000%. La proximité
ne veut rien dire. Non, moi je suis avec elle depuis 40 ans. Je t'ai déjà dit, ne dis pas ça. Le jour où j'apprends que tu as dit ça en mon nom, tu auras des problèmes. Ne me cite pas, fais tes choses. Oh, je suis avec le pasteur Joël, moi comme je suis là, vous venez d'arriver. J'ai dit. Ça ne veut rien dire. Un homme peut nourrir sa méchanceté pendant des années à côté de vous. Et attendre le bon moment pour frapper au bon endroit. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Combien de fois il y a des gens qui ont regardé, qui ont dit, mais mon Dieu, est-ce que c'est vraiment lui? Lui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. David a regardé un homme comme David, bon de cœur comme lui. Il dit, mais attends, c'est pas celui à qui j'ai donné mon pain. Aujourd'hui, il lève le talon contre moi. Mais oui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Voilà pourquoi si toi tu le fais, je ne serais pas étonné. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est celui qui mange généralement le pain qui lève le talon. Pourquoi? Il t'a vu rire. Il t'a vu sourire. Il t'a vu pleurer. Il sait où toucher. Que Dieu te donne une révélation. Les hommes qui vont t'entourer, que Dieu t'accorde une révélation. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous délivre du mal. Le silence permet le brisement. Dieu vous brise. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes naïf. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconsciente. Oh non, non, non. Dieu vous brise pour que la gloire lui revienne à lui seul. Le silence vous permettra aussi d'aller vous exprimer abondamment auprès de celui qui mérite de vous écouter. Parce que quand tu gardes silence, tu ne dois pas garder silence et mourir en toi-même. Tu ne dois pas garder silence et déprimer. Tu ne dois pas garder silence et accumuler les douleurs, les souffrances. Non, tu dois aller quelque part. Matthieu 11, 28. Tu dois aller quelque part. Quand tu y vas, tu es libéré. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué des batailles? Yes. Épuisé des batailles. Fatigué et chargé. Chargé par les problèmes de la vie. Chargé par les responsabilités. Je vous donnerai du repos. Jésus est le seul qui peut donner le repos. Pendant la bataille avec Pénina, avec le Koach, tu gardes silence devant tes adversaires, mais va pleurer ailleurs. Va pleurer auprès de Jésus. Pleure là-bas. Fais couler les larmes là-bas. Parle là-bas. Même pendant 3 heures, parle. Dis-lui, regarde Pénina, ça ne va pas. C'est trop. Je n'en peux plus. Avant de sortir de cette présence-là, Jésus va te restaurer. Je le disais à la Cité Verte, je te le dis aussi. Il est écrit, comme tu le sais très bien, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause. Il restaure. Je l'avais dit et je te le dis. On ne peut pas restaurer une chose qui n'a pas été endommagée. David, un grand prophète, il sait ce qu'il dit. Il dit, il restaure mon âme. Quand moi je marche là, il restaure mon âme. Il est mon berger, il restaure mon âme. David est en train de nous dire ceci. J'ai été plusieurs fois écrasé, mais il m'a restauré à chaque fois. À chaque saison, j'ai eu des batailles, mais c'est lui qui m'a restauré. À chaque saison, j'ai eu des saisons où j'ai rencontré Pénina. Je devais me taire. J'ai été brisé, mais je suis allé vers lui. Il m'a restauré. Adonai est celui qui restaure. Marvin, vous allez chanter une chanson de la restauration, ok? Il m'a restauré. Il restaure mon âme veut dire, j'ai affronté plusieurs portes. On m'a donné beaucoup de coups. Dans la vie, j'ai accumulé. Mais à chaque fois, j'ai été restauré. Conséquence, je n'ai jamais avancé avec des blessures. J'ai avancé en étant guéri. Je garde silence devant Pénina, mais je ne suis pas dans la dépression.
Je garde silence, mais je ne porte pas tout le fardeau sur moi. Je garde silence, mais je ne manque pas de sommeil parce que je suis en train de ressasser comment on m'a brimé. Non. Après m'avoir brimé, je vais vers lui. Il restaure mon âme. Les paroles qu'un homme ne dit pas, lui va te le dire. And you know what? Pour que tu sentes vraiment l'amour de Dieu remplacer l'amour des hommes, il faut que tu aimes Dieu plus que les hommes. Sinon, tout ce que je t'ai dit sera théorique. Et des fois, même quand je parle, toi-même tu t'étonnes, tu dis, mais maman, moi quand j'ai mal, même quand je prie, j'ai toujours mal. Mais justement, parce que tu n'es pas encore au niveau d'aimer Dieu plus que les hommes. Le jour où tu vas atteindre ce niveau, quand Dieu te parle, à ce que les hommes disent ne compte plus. Ça ne compte plus. Même quand les hommes te disent, tu entres dans ta présence, Dieu te dit, tu es tout pour moi. Tu sors de là, tu es comme un buffle. Quand les hommes t'écrasent, tu gardes silence. Mais ne meurs pas, tu risques d'être déprimé en 2025. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, fouille la dépression. N'accumule pas en restant là. Va déposer ça. C'est lourd. Dis à Jésus, Jésus, mon mari m'a blessé. Ma femme m'a blessé. Je ne pensais pas épouser une femme qui m'humilie comme ça. Jésus, au travail, je suis blessé. Je n'ai rien volé, mais c'est moi qu'on accuse. Parle à Jésus. Il va te décharger. Comme David, tu vas évoluer et tu guéris. Tu changes d'étape, tu es déjà guéri. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Je répète. Que Dieu ne fasse pas avec toi ce qu'il a fait avec Joseph. Que Dieu ne t'introduise pas quelque part pendant plus de 16 ans seulement pour guérir ton cœur. Guéris vite. Le Saint-Esprit va t'aider à guérir. Ainsi, je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise avec moi, avec beaucoup d'humilité, dit avec moi, je refuse cette phrase. Je ne t'ai pas entendu, je refuse cette phrase. Voilà, maintenant on va dire la phrase. Garde ta main. Voici la phrase qu'on va répéter. Moi, je ne supporte pas ça. Merci. Attendez, n'acclamez pas encore. Écoutez, en tant que circoncis, vous devez être capable de tout supporter. Mon frère, si tu ne supportes pas tout, Dieu va te garder dans la vallée. Tu n'es pas candidat au sommet. Dieu ne montera jamais avec toi. Tu dois être capable. Non, moi, quand un homme arrive à ces niveaux, c'est fini. C'est ce que tu crois? La vie est plus que ça. Il y a d'autres réalités dans la vie, maman. Grandis maintenant. Tu es entré dans la saison des adultes. Maintenant, il faut grandir. Là, dans la vie, il y a plus que ça. Non, moi, quand une femme fait ça, c'est fini. C'est fini. Mon frère, tu vas changer de femme pour aller épouser une sorcière. Tu vas épouser une femme qui fera 5 enfants, ça ne sera pas tes enfants. Fais attention. Ce genre de langage-là, mon frère, ça semble intelligent, mais excuse-moi. Vraiment, tu m'excuses jusqu'à 1000 niveaux. Excuse-moi de te dire que c'est simplement de la sottise. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Non, moi, quand quelqu'un fait ça, ça peut dire que je suis arrivé au niveau de non-retour. Dieu va s'organiser pour que tu arrives au niveau des retours. I will tell you, l'expérience de la vie. Si avec cette personne-là, tu dis ça, même si c'est un ami, tu dis ça, tu prends des décisions, et c'est bon, tu fais ce que tu veux faire. Dieu, à moins que tu sois païen, à moins que tu n'aies jamais donné ta vie à Jésus. Mais si tu es enfant de Dieu, Dieu va s'organiser. Même après 10 ans, tu rencontreras un autre ami. Il te fera la même chose et tu vas supporter. Ce que tu ne supportes pas aujourd'hui, si c'est ton école, ça te rattrapera. Même après 20 ans. Ce n'est pas Dieu qui perd, c'est toi qui perds. Parce qu'au lieu d'avancer, tu vas recommencer le cours. Les hommes intelligents ont compris. Avec Dieu, dans l'école de Dieu, tu ne vas rater aucun cours. Oh non, j'ai 49. Frère, tu vas récupérer ce cours-là.
Oh non, moi j'ai eu 55. Tu vas récupérer jusqu'à ce que tu fasses 100%. Même après des années, ce que tu refusais de supporter quand tu étais jeune, tu vas supporter à ta vieillesse. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir ces langages-là. Il n'y a rien d'intelligent dedans. Réfléchis simplement. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Voici ce que moi j'ai compris dans la vie. C'est qu'on dit, quand on dit, moi ça je ne supporte pas. La vérité, s'il vous plaît, je veux vraiment que l'on cogite avec les hommes intelligents. La vérité, ce n'est pas que tu ne supportes pas la chose. La vérité, c'est la personne qui est devant toi. Si la même chose est faite par ton frère, tu vas supporter. Si la même chose, c'est ton sang qui le fait, tu vas supporter. Même si tu te fâches, même si tu fais 2 jours, tu boudes, tu vas rentrer. Le problème donc, ce n'est pas la chose, c'est la personne qui l'a faite. Gagne le temps. Le cours dans l'école de Dieu en 2025, ne le zappe pas à cause de ton orgueil. Apprends, comprends et avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Entends, comprends. Listen. Il y a un missionnaire à l'époque. Il était dans l'église adventiste. Certains adventistes, s'ils vont suivre, ils vont se rappeler de ça. Moi, j'avais peut-être 11 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. C'était un missionnaire américain. Il était venu faire le travail de la mission, envoyé par la communauté. Et lorsqu'il est arrivé au terme de sa mission, il a décidé d'aller se détendre un peu dans un pays avec sa famille de 4 enfants. Ils étaient tout petits. Hein. Je crois qu'à l'époque, le cadet avait peut-être 8 ans, je ne sais plus trop bien. Mais en tout cas, ils étaient à 4. Alors, on a payé les billets. Évidemment, c'est la communauté qui paye le billet et tout ça. Ils sont allés dans un certain pays, se détendre un peu, prendre des vacances, parce qu'il était venu travailler ici au Congo. Pendant qu'il prenait ses vacances avec sa famille, un jour, ils se sont dit, on va à la plage. Ah oui, on va à la plage. L'enfant était très content. Ils sont allés à la plage. Et on ne sait plus ce qui s'est passé, parce que l'explication n'était même pas claire. Ce jour-là, il a perdu tous ses enfants. Ce jour-là, sa femme aussi a noyé. Le même jour, il a perdu toute sa famille. Dans la communauté, ça commençait à être des appels. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones comme ça, donc c'était compliqué. La communauté était triste. On était vraiment en deuil et tout. Et lui, sans force, il décide de rentrer chez lui, aux États-Unis. Quand il rentre, il est tombé dans une dépression pratiquement sévère. Certains pasteurs sont allés le voir. Comme mon père était le représentant légal à l'époque de la communauté, il est allé en premier le voir, le consoler et tout ça. Et pendant que mon père et certains pasteurs étaient avec lui, il dit, le Seigneur m'a dit cette nuit, je dois rester seul. Vous tous, rentrez. Pour ceux qui viennent de l'Afrique, prenez même des hôtels, mais je dois rentrer seul, je dois rester seul. Et les autres pasteurs ont obéi quand c'est l'instruction divine, n'est-ce pas? Quand Dieu parle, personne ne discute. Il est resté seul, il est entré en prière, il s'est enfermé, il a prié toute la nuit. Et plus tard, voici ce qu'il va raconter. Cette nuit-là, le Christ vient dans sa chambre. Il pleurait abondamment. Il disait qu'il n'avait même pas la force de prier. Il ne faisait que pleurer. Il voit le Christ venir dans sa chambre et le Seigneur lui dit, l'appeler par son prénom. Par exemple, Jacques. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma femme, mes enfants le même jour, comme ça, dans une détente. Tu me demandes qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu sais pourquoi j'ai tout pris? Parce que tu les as aimés plus que moi. Je ne t'ai pas envoyé sur terre pour aimer ta femme ou tes enfants plus que moi. Je t'ai envoyé pour gagner les âmes. Maintenant, tu vas gagner les âmes. Et le Christ est parti. C'est une histoire authentique. Si tu connais un adventiste qui a fait des années dedans, va poser la question. Et c'est comme ça que cet homme fait partie
des hommes qui ont beaucoup écrit, même dans la communauté. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait encore plusieurs pays après ça. Et ce qui est extraordinaire, parce que quand j'ai donné le livre de Matthieu, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris, surtout quand vous êtes loin de Dieu, que vous n'êtes qu'un dimanchard, vous ne comprenez pas certaines choses. Que vraiment, quand on va vers Dieu, il nous décharge. Après cette révélation, cet homme n'est plus resté le même. La tristesse est partie. Il a commencé à servir Dieu en désordre et en ordre. Jusqu'à sa mort. Il ne s'est plus jamais remarié. Il est mort comme ça. Il a servi Dieu. Il a écrit beaucoup de livres. Beaucoup. Ça ne s'est pas passé à l'époque de Moïse. Ça s'est passé au XXIe siècle ici. Dans notre ère. Jésus qui dit, c'est parce que toi, tu as aimé ce que je t'ai donné plus que moi. Non, mais on croyait que c'était les démons qui avaient pris la famille. Non. Jésus n'est pas un plaisantin. Le Christ n'est pas un passe-temps. Ce n'est pas parce que chacun a son église, voilà, les autres sont catholiques, les autres sont ceci, bon, moi aussi, je dois. Non, non, non. Le Christ, c'est vraiment une réalité sérieuse. Que Jésus t'aide. Le silence. Lorsque vous êtes acculé par Pénina, il faut aller auprès du Créateur qu'affronter la créature. Il faut apprendre à le faire. Allez parler au Créateur au lieu d'affronter la créature. Tout ne s'affronte pas. Il y a des batailles où quand tu veux affronter, Pénina a l'air faible, mais si tu l'affrontes, tu vas perdre. Alors qu'elle a l'air fragile, elle a l'air faible. Tout ne s'affronte pas. Le silence dans la bataille te permettra d'écouter plus Dieu que les hommes. Tu vas beaucoup écouter Dieu, mon frère. Garde seulement silence, tu verras. Tu vas commencer à écouter Dieu que tu n'arrivais pas à écouter avant. À des moments, tu pries, tu dis, mais pourquoi Dieu ne me parle pas? Il te parle beaucoup. Seulement toi aussi, tu parles beaucoup. Dieu ne parle pas quand les hommes parlent. Garde silence, tu vas l'entendre parler. Vous savez, quand on parle par exemple de Moïse, en Égypte, lorsqu'on doit délivrer le peuple d'Israël, on a besoin de qui en réalité? Pour ceux qui ont bien lu cette histoire et qui ont bien fait l'école du dimanche. On a besoin de Moïse ou du bâton de Moïse? On a besoin de qui? De Moïse ou du bâton de Moïse? Je n'entends pas les lecteurs de la Bible ou ceux qui ont bien fait les codimes. Moïse ou son bâton? Moïse ou son bâton? Moïse ou son bâton? D'accord, on a besoin du bâton. Ce n'est pas Moïse qui impressionne le pharaon. Il était là devant, là, il a parlé. Le pharaon a dit, ben oui, et puis, il n'y a rien, personne ne partira d'ici. Ce n'est pas le Moïse qui impressionne, c'est le bâton. Mais le bâton de Moïse ne devient que serpent à quel moment? Quand il lâche le bâton. Lâcher le bâton est une marque de confiance. Croire en celui qui peut transformer cela en serpent. Tu vas pleurer auprès de Jésus devant la bataille, tu gardes silence. C'est une marque de confiance. Fais confiance en Dieu. Tu es là, les mains levées à l'église. Oh, je te fais confiance. Tu chantes toutes les chansons du confiance. En sortant d'ici, si tu es la première, on écoute ta voix comme si tu avais un mégaphone. Non, moi, j'aime pas qu'on joue avec moi. Mais qui aime qu'on joue avec lui? Seulement, il y a la voix de la sagesse. La confiance. Quand tu gardes silence, c'est aussi une façon de dire à Dieu, j'ai confiance en toi. Je ne comprends rien, mais j'ai confiance en toi. C'est toi qui m'as amené dans ces choses ici, Seigneur, j'ai confiance en toi. Arrête ces genres de phrases, mon frère. Regarde-moi très bien. Arrête ces genres de phrases où tu dis à quelqu'un, moi quand je t'aurais rossé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui regrette son état de saleté. Mais chez les circoncis, ça se fait. Chez certains enfants de Dieu, on le voit.
Qui est celui qui peut regretter son vomi? Non, je vais mieux le dire. Je vais mieux le dire, ça sera bizarrement dit, mais je crois que c'est ce qu'il faut. Qui a envie de remanger son vomi? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Pourquoi tu fais le visage comme ça? Tu as pensé directement au vomi, hein? Tu as vu, tu n'as même pas vu ça, mais ça t'a dégoûté directement. Qui est celui qui a envie de remanger son vomi? Alors, si tu ne peux pas remanger ton vomi, comment tu envies ton état avant le Seigneur? Non, moi, avant de connaître Jésus, tu ne pouvais pas, toi, me parler comme ça. Oh mon Dieu. Tu es en train d'envier le vomi, là. Il n'y a rien de bon avant de connaître Dieu. Tu étais un homme charnel, un homme animal. Les vraies valeurs, c'est en Jésus. Mon Dieu, parle un peu comme David. Voilà pourquoi Dieu aimait David, vraiment. Mais parle un peu comme David. Si un homme se lève pour t'insulter, dis, c'est l'Éternel qui a voulu qu'il parle. C'est ce que David a fait. Tu apprends là-bas que oh non, il y a quelqu'un qui t'insulte. C'est l'Éternel qui a ouvert sa bouche pour qu'il parle. Que Dieu voie alors que je suis en train de garder silence. C'est ce que David a dit. Pourquoi toi tu dois réagir à tout? Celui qui réagit à tout n'est pas sage. Je répète ça. La réaction à tout est un manque de sagesse. Est un signe de manque. Je répète ça parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est triste et même irrité dans son cœur parce qu'il a un problème de sagesse. La réaction face à tout est un manque. Tu peux te taire aussi. Il se lève, il parle, il t'insulte. Et s'il t'insulte, ça fait quoi? Ah mais je te réchoque, ça fait quoi? C'est attaché à ta chemise, même pas à ta veste. Et surtout pas à ta peau. Lève-toi, vas-y. Continue ta vie. Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu es? Es-tu déterminé par ce qu'ils disent ou par ce que tu sais que tu es? Si tu sais que tu es, tu es. Dis à ton frère, sois délivré de ça. Non, parle bien, parce qu'il y a un homme, une femme colérique ici qui doit écouter ça. Dis-lui, sois délivré de ça. Ah, sois libéré, mon frère. Jésus est venu nous libérer du mal. Ah, il n'est pas venu seulement pardonner le péché. Le circoncis aime seulement que Jésus m'a déjà pardonné. Il n'a pas seulement pardonné, il enlève. Toi, tu t'es limité seulement au pardon. Oh, il a pardonné mon impudicité. Oui, mais il enlève ça aussi pour que tu ne sois pas impudique. Toi, tu t'accroches seulement que, oh, il m'a pardonné. Il enlève ça aussi. J'aime cet amen, donne un autre amen. Les circoncis d'aujourd'hui. Oh Jésus, tu veux me juger? Jésus m'a déjà pardonné ma polygamie là, il m'a pardonné. Il enlève aussi le péché. Il est écrit, il ôte le péché. Toi tu t'accroches seulement au pardon, pourquoi? Il peut t'enlever ça. Tu peux être un homme sans être impudique. Tu peux être une femme sans être impudique. Il enlève. Qu'est-ce que ça fait? Frère, évolue. Tu es ce que tu es, ça ne changera pas. L'estime, c'est que moi je comprends. Lorsque les hommes t'acculent, t'insultent, te méprisent, bosse encore. Sois la meilleure version de toi-même. Va plus loin que ce qu'ils attendent. Let me talk to you. Quand les hommes parlent, je vais t'expliquer ça. Quand il y a 50 personnes qui parlent, c'est que tu es dans la vallée. Quand il y a 15 personnes, tu commences à monter. Quand il y a une seule personne qui s'élève, c'est que tu es au sommet. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Plus les hommes disent le contraire de ce que tu es, sois meilleur. Sois meilleur et donne encore des sujets à parler. Monte, vis avec le Seigneur et garde ton cœur. Avec Pénina, on applique Exode 14, 14. Quelqu'un m'a dit Exode 14, 14. Quelqu'un m'a parlé avec autorité. Exode 14, 14. C'est cette écriture que tu vas prendre dans ton esprit tout au long du mois d'octobre. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, si tu veux qu'il combatte, il faut te taire. Si tu veux que ça soit lui, toi tu dois te taire. Non, Seigneur intervient. Il n'intervient pas quand tu t'agites comme ça. Tu t'agites un peu trop. Tu aimes un peu trop ta fierté. Celui qui est ton Seigneur, on avait écrasé sa fierté. Personne n'est plus grand que son maître. Maintenant, toi, pourquoi tu aimes trop ta fierté comme ça?
C'est quand même moi, on ne peut pas me parler comme ça. Ah, Jésus, on a écrasé sa fierté. C'est lui qui a donné du pain à plus de 5000 personnes. Environ 10 000, hein, parce que les femmes sont plus nombreuses. Il a donné du pain, il a levé les paralytiques. Il a fait parler de lui dans le temple. On a posé la question, qui t'a donné la vue? Qui t'a donné la vue, comme ça, le Shabbat? Comment tu vois? Il dit, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un gars que j'ai rencontré là. Il a dit que je vois. Jésus a fait parler de lui partout. Il vient le Shabbat, il dit à une femme, lève-toi, tu es aussi fille d'Abraham, pourquoi tu souffres? Ah, je prends la parole du maître et je dis, tu es aussi un fils de Dieu. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu dois avoir la paix dans ce que tu fais. Tu es aussi un enfant de Dieu. Tu dois quand même être calme dans ce que tu fais. Tu es aussi un enfant de Dieu. Hein? Tu dois quand même avoir le shalom dans ce que tu fais. Tu es un enfant de Dieu. Christ vient, il dit à la femme, lève-toi. Courbée depuis plus de 17 ans. Elle se redresse. Elle dit, ah, où est partie la bosse? La bosse a disparu sans imposition des mains. Toi, pour que le miracle arrive, tu vas presser la poitrine de la femme là pour que les cancers partent. Depuis que tu as commencé, on se demande, tu pries pour le miracle ou tu fais un massage, ma mère. Depuis que tu as commencé. Et toi aussi, la femme en question, là, tu es là. Oh, l'onction n'a pas d'âge. L'onction n'a pas de tabou. On est en train de te presser pour faire partie des cancers. Comme si on t'a dit que c'est la main du pasteur qui a le miracle de disparition du cancer. Alors qu'il est écrit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Jésus qui guérit. 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 Il a fait lever cette femme. La femme s'est redressée, la femme a dit, mon Dieu, je suis redressée. Après autant d'années de souffrance, il m'a libéré. Il a fait parler de lui en ordre et en désordre. Mais le jour où il devait maintenant faire sa part de ça, se donner en sacrifice, il s'est tué. On a pris sa fierté, il s'est tué. Il savait que ce qu'on prend aujourd'hui, je récupère le double. Car il est écrit, à cause de cela, il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom. À cause de l'obéissance jusqu'à la croix, il lui a été donné. Il y a toujours une récompense quand tu obéis à l'instruction. Quand tu obéis à l'instruction, tu obéis à la révélation divine, le silence dont le Seigneur te parle ce matin, tu auras une récompense. Tôt ou tard, Dieu te donnera le double de ce que tu as perdu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, aucun démon ne peut se tenir debout quand on invoque le nom de Jésus. Aujourd'hui, aucun démon, qu'il soit le roi de la mer, qu'il ait des couronnes, je ne sais comment, quand c'est le nom de Jésus qui est cité, la calebasse familiale qui est dans les eaux se brise par l'onction de Dieu. Même si on avait pris ton nom, on a mis sur un arbre, et on a dit voilà, que ça reste sur l'arbre. Autant son nom est sur cet arbre, autant il va échouer. Quand tu cites le nom de Jésus, le nom disparaît de ce piège. Mais il est clair pourquoi il a reçu ce nom. Parce qu'il est allé à la mort en se soumettant. Il a accepté qu'on lui arrache toute sa fierté. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est très possible avec le Saint-Esprit. Gardez silence, il combattra. Merci. En ce mois d'octobre, il combattra. Ce n'est pas une bataille où tu dois commencer à envoyer le feu. Stop it, please. Ce n'est pas une bataille où tu dois commencer à déclarer au nom de Jésus, j'arrache, je récupère. Non. C'est une bataille où tu dois garder silence. Laisse le Seigneur faire son travail, il fait mieux que toi. Tu as l'impression que c'est long, mais c'est justement ça le brisement. Il prend son temps, pas parce qu'il est faible, pas parce qu'il ne peut pas faire ça maintenant, mais il doit te briser. Et tu as besoin du temps pour être brisé. Voilà. Tu dois être le modèle de tes enfants. Il faut que ton fils te regarde et dise, je veux être un enfant de Dieu à cause de ma mère. Je veux être un chrétien à cause de ma mère. Est-ce que monsieur, ton fils peut être fier de toi en tant que chrétien? Est-ce qu'il peut envier être chrétien à cause de toi? Ça doit arriver. Et pour ça, tu dois accepter le brisement. Donne ta fierté à Jésus.
puisque je ne peux pas dire vends ta fierté. La fierté ne doit pas se vendre. Donne ta fierté à Jésus. Dis à Jésus dans ces dossiers-là, vraiment, ce que je vis, c'est incroyable, mais je prends ma fierté, je te la donne. C'est entre tes mains, j'ai confiance. Parce que ce que je vis, je n'aurais jamais cru que je pourrais vivre ça. Tu donnes à Jésus et tu comptes sur Dieu. Gardez. Qui combattra? Ça tombe sur ta maison. Garde silence, il combattra pour ta famille. Il combattra dans tes études. Finissons avec cette écriture que j'aime beaucoup. Apocalypse 19, 6. Ça nous donne la paix, ça nous rassure. Apocalypse 19, 6. Nous gardons silence et nous prenons toute notre espérance. Nous déposons notre espérance sur sa cuisse. Oui, nous déposons notre espérance où? Sur sa cuisse. Tu as du mal à le dire? Tu peux le dire. Nous déposons notre espérance sur sa cuisse. Parce que là, nous avons notre paix. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Vous êtes où? Vous m'avez donné quoi, s'il vous plaît? Apocalypse. Donnez-moi le 5. Jésus est un grand roi. Et une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu. Vous tous, c'est... Si tu es serviteur de Dieu, tu es concerné par cette écriture. Localise-moi quelqu'un, pose-lui la question, es-tu serviteur de Dieu? Si tu es serviteur de Dieu, tu es concerné par ça. Il parle à ses serviteurs. Vous savez pourquoi? Le serviteur obéit. Le serviteur n'est pas là pour douter, pour dire non, j'ai l'impression qu'on m'a abandonné. Un serviteur a confiance en son maître. Vous qui le craignez, petit, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis à quelqu'un, crains Dieu. Je dis à quelqu'un, crains encore. Je dis à quelqu'un que la crainte de Dieu soit ta vie. Non, je n'entends pas, surtout là derrière et dehors, je vais entendre. Je dis à quelqu'un, crains Dieu. Je dis encore à quelqu'un, crains Dieu. Tu dois craindre Dieu. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu est une vie de crainte. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas le miracle. Là où il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la révélation. Dieu parle là où il est craint. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Donnez-moi la suite maintenant. Donnez-moi le 6, s'il vous plaît. Soyez un peu rapide, sinon je vais lire dans ma Bible. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit des grosses eaux, et comme un bruit des forts tonnerres, disant, dans ta bataille, Dieu entre dans le règne. Lorsque la bataille est grande, c'est le règne de Dieu. Mon Dieu, est-ce que quelqu'un m'a entendu? Lorsque la bataille est grande, c'est le règne. Voilà pourquoi devant le feu, Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu n'a pas dit n'entrez pas. Entrez dans le feu et qu'on sache que je suis votre Dieu. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ça sera fort, mais on saura que tu es un Dieu. Ça sera dur, mais on saura que tu es un Dieu. Ça sera même insupportable, mais Jésus sera ton support. On saura que tu as un Dieu parce que ça sera difficile. Il sera le Dieu de tes batailles. Garde silence qu'on sache que Dieu parle mieux que toi. Localise-moi 3 personnes, dis-leur, tu gardes silence, Dieu parle mieux que toi. Parle à 3 personnes. Dieu parle mieux que toi. Dieu parle mieux que toi. Tu gardes silence. Quand la bataille est forte, c'est le règne de Dieu. Ah mon Dieu, j'entends quelque chose, je te le dis. Ce n'est pas terminé. Rien n'est terminé. La bataille est forte, mais ce n'est pas fini. C'est là que Dieu va s'exprimer.
C'est là qu'on saura qu'il y a un Dieu qui agit. Que la gloire de Dieu se démontre en ce mois d'octobre. Que la gloire de Dieu se manifeste en ce mois d'octobre. Que la gloire de Dieu se fasse entendre en ce mois d'octobre. Qu'on sache que ta maison a toujours eu un Dieu. Localise-moi 5 personnes maintenant. Dis-leur, cette bataille annonce la venue de mon Dieu. Parle bien, mon frère. Raima Shataya, Rabba Shakayama, Robo Sayama, Rema Shataya, Raima Saya, Rayebosha. En octobre, n'abandonne pas Dieu à cause des péninas. N'abandonne pas Dieu à cause de la pression. Non, écoute-moi bien. Il y a la pression, mais tu as déjà été pressé. Tu es conditionné à supporter la pression. Est-ce que les élus m'ont donné un amen? Amen. Si tu n'es pas concerné, ne me donne pas un amen. Amen. Si tu es concerné, tu me donnes un amen. Amen. Tu vas supporter la pression parce que tu as déjà été pressé. Amen. Tu vas supporter la pression. Dis avec moi, je viens de loin. Je viens de loin. Non, je ne vais pas te faire répéter parce qu'on ne sait jamais. Je veux plutôt déclarer, si c'est toi, c'est toi. Si c'est toi, tu sentiras que c'est toi. Amen. Tu viens de très loin. Amen. Tu as vécu beaucoup de choses. Amen. Tu as supporté beaucoup de combats. Amen. Cette bataille ne te tuera pas. Amen. Tu as déjà assez été pressé. Amen. Tu vas supporter la bataille. Amen. Tu vaincras cette affaire. Tu garderas silence. L'Éternel va te donner la victoire. Amen. Tu viens de très loin. Tu viens de très loin. Si tu devais mourir, tu serais déjà mort. Les concernés sont de quel côté? Les concernés sont de quel côté? Ah. Il y a ceux qui dans la salle connaissent seulement le Dieu bonbon. Le Dieu gentil, le Dieu mignon, le Dieu de l'écodim. Hein, le Dieu là qui est gentil, là qui est mignon, bonbon. Mais il y a d'autres qui connaissent aussi le Dieu qui est comme un feu. Il te prend, il te met dans le feu. Et il t'annonce. Écoute mon frère, la plupart des batailles que moi j'ai eues, surtout sur les réseaux, Dieu m'en a parlé, souvent il m'a parlé 3 jours avant. Et très souvent j'étais seul. Il me disait, Joël, quelque chose arrive. Prépare-toi. Ça sera très fort, mais je serai avec toi. Il m'a toujours averti. Ça veut dire lui-même, il te met dans le feu. Et il sait que tu ne vas pas mourir dedans. Tu as été préparé pour supporter ce feu. Je dis à quelqu'un, tu viens de très loin. Tu ne mourras pas là. Pénina ne te tuera pas. Ça marchera, tu as déjà été pressé. Samuel est en train d'arriver. Samuel est en train d'arriver. Je dis Samuel est en train d'arriver. Ce n'est pas une parole pour toi. Pour toi, c'est une prophétie. Samuel est en train d'arriver. Ça ne finira pas là. Laisse-moi te parler. Est-ce que je peux te parler? Laisse-moi te parler avec l'âme de celui qui a traversé la vallée. Ce ne sont pas tes premières larmes. Tu as déjà eu à pleurer. Ce n'est qu'une larme de plus. Ce n'est qu'une larme de plus. Tu vas essuyer ces larmes-là aussi. Au mois d'octobre, ça va bouger fort. Mais l'Éternel sera avec toi. L'Éternel te rendra fort. L'Éternel créera son propre miracle. Il va créer son propre miracle. Aide-moi, écoute-moi. Localise seulement les hommes de foi, s'il te plaît. L'atmosphère est l'atmosphère de la foi. Dis à 5 personnes, pendant ces moments violents, l'Éternel va créer ma paix. Dis-le à 5 personnes, please. Raïma Shayaba. Rayaba Shayaba. Rayaba Shayaba. Rayaba Shata. Rayama Shayaba. Rayama Shayaba. Roba Shataya. Il va créer ta paix. Tu ne tomberas pas dans la dépression. Tu
n'iras pas parler au monde entier. Les gens ne se fatigueront pas de toi. Il t'accordera la victoire. Ça sera fort, mais il sera là. Le feu sera allumé, mais il sera là. Lève-moi ta main droite, je vais lire cette écriture. Raïka. Et j'espère que vous êtes debout, s'il vous plaît. Le Dieu de la révélation. Le Dieu de la révélation. Voici celui qui est dans tes batailles. Il est entré dans tes batailles avant même de t'y faire entrer. De lui, voici ce qu'il est écrit. Puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Je reprends. Celui qui montait sur ce cheval blanc s'appelait fidèle. Des générations en génération, il va faire crier sa fidélité. Dans cette bataille, il fera crier sa fidélité. Dans cette bataille, il fera parler sa fidélité. Tu sauras que ton silence a payé quelque chose de grand. Je prends le 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il a un vêtement teint de sang. Tant que l'épouse n'est pas avec lui, il a un vêtement teint de sang. Ce sang révèle qu'il te porte. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. S'ils veulent réclamer quelque chose, qu'ils aillent chez lui. Il a ton sang sur lui. S'ils veulent réclamer quoi que ce soit, qu'ils aillent chez lui. Tu n'es pas concerné par l'esprit de réclamation. Il est revêtu de sang. Shabaya. Marayaba. Son nom. La Bible donne son nom. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Et il est écrit dans sa parole que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en lui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Si cela n'y était pas, il vous l'aurait dit. Il va vous préparer une place. Et lorsqu'il sera allé et qu'il reviendra, qu'il aura préparé une place, il reviendra vous prendre. Afin que là où il est, vous y soyez aussi. Ta main droite levée, je prophétise. Cette bataille ne va pas t'achever. Aujourd'hui, c'est moi qui parle sur ta vie. Cette bataille ne va pas te terminer. Tu ne perdras pas même un morceau de ta foi. Cette bataille ne va pas te monstrifier. Ah, tu as beaucoup été humilié, mais ton cœur ne doit pas être monstrifié. Cette bataille ne va pas te déformer. Tu es enfant de Dieu, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Cette bataille ne doit pas te déformer. Cette bataille ne doit pas t'avilir. Cette bataille ne doit pas détruire les valeurs du royaume. Cette bataille ne doit pas arracher la grâce que tu as en toi. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Tu es une étoile majeure. Tu es une étoile brillante. Tu impacteras selon la volonté de Dieu. Rien ne changera dans ta vie. Tu seras humilié, mais rien ne changera. Tu seras rabaissé, mais rien ne changera. Tu seras diminué, mais rien ne changera. Je déclare et prophétise. Cette bataille ne te détruira pas. Le Dieu de grande victoire, je prie au nom de Jésus que tu accordes à celui-ci la force d'affronter, la force de garder silence. Dans l'humiliation, la force de se taire. Dans l'humiliation, la force de ne rien dire. Saint-Esprit, attache l'âme à celui-ci, à cette instruction divine. Que cette instruction reste sur toi et que le serpent ne te blague pas avec ta vie. Que le serpent ne te manipule pas, qu'il ne parle pas à ton oreille,
Que le serpent ne vienne pas réveiller l'orgueil en toi. Que le serpent ne te manipule pas. Au nom de Jésus. Mois d'octobre. Mois d'octobre. Vis dans la révélation. Mois d'octobre. Sois révélé. Je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ. Si tu es dans une affaire qui va te détruire, sois révélé. Je déclare au nom de Jésus. Si tu es dans une relation qui va te détruire, qui va détruire ta foi, ta destinée, que cette relation se brise. Je parle au ciel et à la terre. Je prophétise au nom de Jésus. S'il y a un homme, une femme autour de toi qui veut t'éloigner de la vérité de ta destinée, que cette personne te quitte elle-même. Je prophétise au nom de Jésus. Quand on prophétise, la parole se pose sur tout ce qui existe. Je prophétise et je donne l'ordre. Si tu es dans un projet qui a été initié par le serpent pour te détruire, que cela se brise au nom de Jésus. Je renverse cela. Maintenant, tu peux mettre la main sur la poitrine, s'il te plaît. Que Jésus t'accorde un esprit de révélation. I pray in the name of Jesus. I beg in the name of Jesus. Un esprit de révélation. Ne vis pas sans frein. Tu es enfant de Dieu. Ne vis pas sans connaître. Tu es enfant de Dieu. Ne vis pas en te détruisant. L'esprit de la révélation. Si ton oreille était encore bouchée aux choses de Dieu, que Dieu te libère. Si tu as un cœur incrédule, que Dieu te libère. Si tu ne peux pas écouter Dieu, il est inutile d'écouter les hommes. Que Jésus t'accorde la force d'obéir. Quand il parlera, même dans les plus petites choses, que tu entendes sa voix et que tu obéisses. Ainsi j'ai prophétisé au nom puissant de Jésus. Maintenant tu vas lever légèrement tes deux mains. Tu vas bénir ta maison, bénir tes finances en ce mois d'octobre, avant que moi je n'entre dans ta maison et que je ne bénisse ta maison. Tu bénis ta maison, tu bénis tes finances, tu bénis tout ce que tu feras avec Dieu. Raïka, la parole de bénédiction. La bénédiction absorbe la malédiction. La bénédiction est un pouvoir. La bénédiction est créatrice. Bénis-toi sans t'arrêter. Bénis-toi sans réserve. Bénis-toi. Rayaba Shatayamaya. Raïkayaba Shayaba. Rayaba Shayamaya. Yemarayabos. Tu dois avoir la force de te bénir, bénis-toi. Tu dois avoir la force de te bénir, bénis-toi. Tu dois avoir la force de bénir ta maison. Que ta maison ne soit pas une maison à problème. Que ta maison ne soit pas une maison sèche. Que les voleurs spirituels ne viennent pas voler tes biens. Maraya Shatayaba Shayaba Yaba Yaba Yaba. Déclare la visitation. Déclare la visitation. La faveur de Jésus. La faveur de Jésus. Une visitation surnaturelle. Une visitation surnaturelle. Une visitation qui vient de Dieu et non des hommes.
Une visitation qui vient de Dieu et non des hommes. Est-ce que quelqu'un peut oublier qu'il se trouve dans une salle et se mettre à parler avec son Créateur? Le surnaturel. Une visitation surnaturelle. Rayabasheba, Rekayabos, Yemarayabashaya, Yemarayasaya. Ma maison n'est pas un lieu de balade pour les démons. Ma maison n'est pas un lieu de promenade pour les esprits impurs. Shemai. Aucun démon ne doit passer par ma maison. Yebarayabos, Ebayabos, Rima Yabashayabais, Rekayas Ayamash, Rima Sayabai. Merci Saint-Esprit. Je voulais prier pour toi, déclarer la multiplication dans ta maison. J'entends cette phrase sans cesse dans mon esprit, en train de frapper fort. Je n'échouerai pas. C'est la parole que quelqu'un doit placer sur sa tête en ce mois d'octobre. Le Saint-Esprit insiste, il faut qu'on le dise. Je n'échouerai pas. Si le serpent a déjà programmé des choses, tu entendras la voix de Dieu. Tu auras des instructions divines. Celui qui peut lève sa main droite, on va le déclarer avec pouvoir. Mon frère, parle comme celui qui sait qu'il a l'autorité. Je vous ai donné l'autorité. Nous déclarons une seule fois, je n'échouerai pas. Et ensuite, je te laisse parler avec tous les esprits. Imposer ta réussite. Toute réussite commence spirituellement. On y va. Une. Prophétise. Emai. Rayaban. Lord Jesus. Lord Jesus. J'aime ta foi. Lord Jesus. Je n'échouerai pas. Esprit d'erreur, tu ne t'attacheras pas à moi. Serpent, je ne t'écouterai pas. Tu ne me manipuleras pas. Rasatayamash. Rasakayaboshet. Raseyabashete. Rasayabashayaba. Non, je n'échouerai pas. Ni avec l'éducation de mes enfants, ni avec ma famille, ni dans ma mission terrestre. Je refuse ça. Au nom de Jésus de Nazareth, dans cette affaire, je n'échouerai pas. Dans cette affaire, je n'échouerai pas. J'aime ta foi. Si Adonai parle, il faut exécuter, mon frère. Adonai a dit de prophétiser, on exécute. Shabbat. Je refuse. Dans ce dossier, je n'échouerai pas. Dans cette affaire-là, je ne peux pas échouer. Au nom de Jésus, il y a un Dieu qui est avec moi. Il y a un Dieu qui gère la situation. Ah, Shabbat. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur avait donc raison. Tu avais besoin de le déclarer.
Et je bénis ceux qui ont été précis. Dans cette affaire, tu n'échoueras pas. Amen. En ce qui concerne ta famille, tu ne peux pas échouer dans cette Amen. affaire. Ton échec va pénaliser plusieurs autres destinées. Amen. Tu n'échoueras pas. Amen. Avec tes frères, tu n'échoueras pas. Amen. Dans ce couple-là, tu n'échoueras pas. Amen. Saint-Esprit, qu'il en soit ainsi. Rayabo Shayama. Je veux maintenant déclarer la multiplication dans ta maison. Amen. Le pasteur Joël ne peut pas entrer dans toutes les maisons. Physiquement, ce n'est pas possible, même si je le voulais. Mais spirituellement, je peux. Amen. La parole est plus puissante que la matière. Amen. J'envoie la parole, elle entre dans ton salon. Amen. Elle agit dans ton salon. Amen. Il est écrit, celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses plus petits recevra la bénédiction des prophètes. Amen. C'est ce que je veux faire. Je vais entrer dans ton salon. Tu vas me donner un verre d'eau. Et la bénédiction du prophète reste dans la maison. Shabaya. Pasteur, venez m'aider. Shebai. Je veux déclarer et je veux ordonner. Je ne pourrai pas vous imposer les mains, s'il vous plaît. Ça va prendre beaucoup de temps, vous êtes nombreux. Mais ma déclaration, simplement, prenez les enveloppes. Ces enveloppes qu'on donne, c'est le verre d'eau que tu donnes au prophète. Amen. Mais ce n'est pas à donner demain. Tu le prends, on met dans les enveloppes parce qu'il faut respecter Dieu. Amen. Tu prends, tu mets maintenant et tu déposes ici. Amen. C'est le verre d'eau que tu me donnes dans ta maison. Amen. Je l'ai fait à la Cité Verte, j'ai béni le peuple, je vais te bénir aussi. Amen. En octobre, tes finances doivent se multiplier. Amen. Tu ne peux pas être attaché à une onction sans que cette onction ne bénisse tes finances. Amen. Je suis appelé à te bénir corps, âme et esprit. Rayebaya. C'est le verre d'eau. Shemae. Rimakayabos. Je vois. Ceux qui sont à la régie, vous allez m'aider. Restons spirituels, connectés s'il vous plaît. Je vois en ligne, il y a une femme qui nous suit. Son enfant est malade. C'est un petit garçon, il a moins de 5 ans. Non, il a 5 ans. Cet enfant est malade et la maladie, pendant que je parle, l'enfant ne marche pas. Ce n'est pas qu'il est paralysé, mais il n'a plus de force pour marcher, pour se lever. Elle est en train de me suivre en ligne. Je vais déclarer la guérison, le miracle. Je crois au miracle. Amen. C'est un Dieu des miracles. Amen. Pendant qu'on déclarait le vendredi à l'église mère, une femme sur YouTube a été guérie de la paralysie. Amen. Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Ceux qui sont à la régie, regardez-moi tous les réseaux et vous allez me dire si elle est où. Moi, je déclare déjà. La prophétie d'un homme. C'est la prophétie d'un peuple. Je déclare au nom de Jésus. Fils, reçois la guérison. Amen. Fils, reçois la guérison. Fils, reçois la guérison. De là où tu es, peu importe l'origine de ta maladie, je viens au nom de Jésus-Christ. Celui qui a dit que tu es guéri par ses meurtrissures. Lève-toi de ce lit et sois restauré dans ta chair. Que ta mère ait la paix. Que ta mère soit en paix. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour le malheur de cette femme. Tu es la bénédiction de cette femme. Je déclare ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur les réseaux, le témoignage, vous nous faites parvenir ça. Parce que le témoignage doit se faire. Amen. Le verre d'eau, j'espère que tu m'as compris. Comme je ne peux pas imposer la main à tout le monde, je déclare l'onction de Dieu. J'entre dans ton salon et je bois de l'eau. Et la bénédiction du prophète s'attache à toi. Je te donne un conseil avant d'évoluer. Ne commence jamais une saison. Ne commence jamais une année, un mois. C'est ça la saison. Ne commence pas une affaire. Ne commence rien sans que ton pasteur ne bénisse tes finances. Amen.
Les finances sont aussi spirituelles. Si on te les arrache, on n'arrache pas toujours physiquement. Amen. On peut te l'arracher spirituellement. Celui qui a d'autres yeux voit que tu es béni et il peut te voler ça. Amen. Que ça n'arrive pas au nom de Jésus. Amen. C'est-à-dire, vous prenez ça, vous mettez maintenant et vous déposez ici. Ce n'est pas à garder. Je le mets là parce que le Seigneur m'a demandé qu'on mette ça dans les enveloppes, qu'on ne jette pas dans la corbeille. Amen. Le verre d'eau, 300, 200. J'entre dans ta maison et je te bénis. J'entre dans ton salon et je te bénis. J'entre dans ta maison et je te bénis. J'entre dans ton salon et je te bénis. J'entre dans ta maison, je bois de l'eau et je te bénis. J'entre dans ta maison et je te bénis. 100, j'entre dans ta maison et je te bénis. On met, on dépose. J'entre dans ta maison et je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis ton salon. Je bénis tout ce qui est à toi. J'entre dedans et je te bénis. La grâce sur toi. La visitation. Je viens chez toi. Je me mets dans ton salon et j'ordonne l'ouverture spirituelle. J'ordonne la grâce de Dieu. J'ordonne le changement. J'ordonne la visitation, le surnaturel au nom de Jésus. J'ordonne les surnaturels au nom de Jésus. 50. On prend, on ramène. Ce n'est pas l'eau à partir avec chez vous. C'est aujourd'hui. 50. J'entre dans ta maison et je te bénis. La grâce abondante. Soyez rapide, pasteur. J'entre dans ta maison et je déclare la visitation. J'entre dans ta maison et je déclare la bénédiction abondante. J'entre dans ta maison et je déclare le changement. Ce qui doit arriver, arrivera. Marayikos, Mashataya, Rakiyabos, Shimakeyasaya, Rikos Timaist. Ce qui doit arriver, arrivera. Aucun homme n'est plus grand que Dieu. Il est la parole. Ce qu'il dit, il le fait. Aucun homme ne peut s'élever contre toi. Ce qu'il a dit, il le fait. Que cela arrive. J'entre dans ta maison. 20. J'entre dans ta maison. Et j'amène la victoire. Quel vol spirituel tu as subi, je déclare que ça s'arrête au nom de Jésus. Tout vol spirituel que tu as subi, je l'arrête au nom de Jésus. Et je déclare que ton ciel change, que ton ciel soit favorable, que tu sois financièrement stable. En ce mois d'octobre, que tu ne quémandes pas, mais que tu vives dans la paix financière. J'entre dans ton salon et je bénis ta maison. Je déclare la faveur. Je déclare la grâce. Je déclare le miracle. Que le miracle s'impose au nom de Jésus. J'entre dans ta maison. Et comme tu as accompli la parole, tu as donné un verre d'eau, reçois la bénédiction des prophètes. Que la bénédiction, la visitation des prophètes soit sur toi. La bénédiction, la visitation des prophètes soit sur ta maison. Vous qui donnez par carte, c'est la même chose. Je déclare la visitation. La visitation et le changement. Que l'Éternel agisse. Oui, vous m'avez reçu chez vous. J'ai bu un verre d'eau. Que l'Éternel agisse selon l'Écriture. Qu'il y ait un mouvement dans le ciel au nom de Jésus. Qu'il y ait un mouvement dans vos relations au nom de Jésus. Qu'il y ait des changements par l'autorité de Jésus. 10. Je déclare la visitation. Mariam, venez madame. Le mal ne doit pas vous arriver. Déclarez la victoire tout au long du mois d'octobre, afin d'éloigner le mal. Au nom de Jésus, j'entre dans ta maison et je bénis ta maison.
S'il y a quelque chose d'anormal dans cette maison, que l'onction commence à agir avec autorité. Que l'onction commence à faire déménager avec autorité. Si dans ta maison il y a des visitations nocturnes diaboliques, que le déménagement s'effectue au nom de Jésus. Si dans ta maison il y a des esprits des ténèbres générationnels qui viennent régner dans les chambres des enfants, j'entre et je déclare l'onction de Dieu. Que l'onction de Dieu agisse dans cette maison. Ta maison n'est pas une maison de destruction. Ta maison n'est pas une maison de démons. C'est pas le démon qui paye ta maison. Il ne contribue pas au paiement de ta maison. Il n'a rien à faire chez toi. J'ordonne que tout ce qui te ôte la paix dans ta maison déménage. S'il y a un esprit de querelle dans ta maison, que l'onction prophétique fasse déménager cette présence. S'il y a une onction, une présence diabolique qui voudrait arracher ta joie, que la main des dieux amène la victoire. J'impose l'onction. Je suis en train de bénir, mais je n'entends pas le receveur. J'impose l'onction. On ne s'habitue pas aux paroles. Amen. Le sorcier sait qu'une seule parole peut détruire une vie. Toi, tu dois être plus sage que celui-là. Amen. Car ton Dieu est plus puissant. Amen. Je déclare au nom de Jésus, ta maison est visitée. Amen. J'entre dans ton salon et je déclare la bénédiction. Amen. Que le lieu là, le lieu où je me trouve là, soit un lieu de visitation. Amen. Un lieu de paix. Amen. Un lieu d'abondance. Amen. Un lieu de miracle. Amen. Marayaba, ma fille, ce n'est pas fini. Il faut garder espoir. Il faut savoir que c'est Dieu qui décide. Et les voies de Dieu sont impénétrables. Raïbo Shetaya. Maman, lève-toi un peu. Le Seigneur veut que je te parle. Maman, regarde-moi. Le Seigneur veut bien te visiter à la fin de ce mois et le début du mois prochain. Par un travail, je veux le dire clairement. Mais le Seigneur me demande de te poser une question. Tu vois, quand Dieu veut te poser une question, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. Il sait même plus que ça. Mais il veut que tu confesses de ta bouche. C'est ce qui est écrit. Est-ce que si Dieu te donne le travail qu'il veut te donner, est-ce que tu seras toujours disponible pour son œuvre? Tu as dit ça devant Dieu et devant l'autel. Seigneur, elle a dit que Jésus te donne. J'entre dans ta maison et je déclare la paix. Amen. Que Jésus t'accorde une paix que tu attends depuis longtemps. Amen. Pourquoi tu es tourmenté? Tu es aussi enfant de Dieu. Amen. Pourquoi tu es tourmenté? Tu es aussi, monsieur, venez, viens mon fils. Tu es aussi enfant de Dieu. Pourquoi tu es tourmenté? Tu es aussi choisi de Dieu. Amen. Je chasse la mort. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Où est ta femme? Madame, viens vite. Tu ne seras pas veuf. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu n'enterreras pas ta femme. Amen. Par le feu de Dieu. Amen. Je veux faire déménager quelque chose dans ton corps. Viens. Je fais déménager cette maladie-là. Chute de tension. Amen. Tu déménages. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne la vie. Et j'ordonne la paix. Amen. Dans ton corps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les enfants ne perdront pas leur mère. Amen. Ton mari ne perdra pas sa femme. Amen. In the name of Jesus. Levez-vous, maman. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Tenez-vous la main. Au lieu d'aller dans les hôpitaux, que Dieu vous fasse entrer dans les lieux de paix. Amen. À partir d'aujourd'hui, je oins vos jambes. Que l'hôpital ne soit pas le lieu de votre plaisir, de votre visitation. Amen. Soyez plutôt là où il y a des victoires, Amen. là où il y a des multiplications. Amen. Allez avec la grâce. Quelqu'un a mis sa main sur la tête. Je suis en train de finir les déclarations. Raïkayamosh, Maraya Sotoyos. Célibataires, s'il vous plaît, mettez les mains sur la tête. Les autres, mettons la main sur la poitrine, s'il vous plaît. We praise the name of Jesus. Le message qu'on a reçu de l'enfant, tu avais déclaré, n'est-ce pas? Amen. Tu avais déclaré avec moi? Amen. Voilà. Non, permettez-moi, à cause de ceci, s'il vous plaît, si cela est possible, tenez-vous debout. Il y a un Dieu. Amen. Il est préférable que lorsque tu pries dans une maison, que tu voies Dieu. Amen. Que tu saches que Dieu n'est pas une histoire. Amen.
Le nom de la maman dont on vient de parler, dont le Seigneur a parlé, c'est difficile son nom. Jesli. J'espère que je n'ai pas massacré ton prénom. Jesli. Elle est sur YouTube. L'enfant, c'est Godwin. Le Dieu des miracles a touché l'enfant. Nous célébrons le Dieu des miracles. Je n'étais pas vu. Jésus. Célèbre Jésus. Le Dieu de la maison. Le Dieu de la maison. Le Dieu de la maison. Nous avons un Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a célébré? Que quelqu'un dise notre Dieu a guéri. Ça ne s'est pas fait en cachette, ça s'est fait devant toi. Et tu viens de voir, on me donne le papier là. C'est là, c'est écrit YouTube. C'est devant tes yeux. Jésus n'est pas une fable. Avec Jésus, il faut seulement être sérieux. Acclame le Saint-Esprit. Marosotoya. Shema yama 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 yama. Pendant que je déclare sur Godwin, écoute même son prénom. Godwin. C'est Dieu qui gagne. Comment il pouvait être dans cette condition? Je déclare sur Godwin, ça tombe sur tes enfants. Amen. Ça tombe sur tes futurs enfants. Amen. Godwin, tu es le témoignage de Dieu. Amen. Tu es le miracle de Dieu. Amen. Le diable ne te détruira jamais. Amen. Le diable ne t'atteindra jamais. Amen. Tu es la faveur de Dieu. Amen. Le peuple a dit Amen 3 fois. Amen. 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 Gloire. Alléluia. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Nous avons un Dieu. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je bénis aussi les communicateurs. Que Dieu vous bénisse. Parce que c'est grâce aussi à vous que cette femme a su être connectée et Dieu l'a localisée. Nous allons donner nos actions de grâce. God is good. Je déclare la bénédiction sur ton action de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette action de grâce s'agite devant le Seigneur en ce premier dimanche d'une nouvelle saison. Merci pour tout, Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Nous déposons dans les corbeilles avec beaucoup de foi. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Dans ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que
que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Ah, Yesu ozamotema nanga. Yesu ozamotema nanga. Nalobi Yesu ozanyoso nanga. Yesu ozamotema nanga. Il m'a fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe tuluka azawani nani yango akome mekulusu oya mosusu Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que je n'ai pas. Tu es tout ce que j'ai. Yesu est aux agneaux soyanga. Yesu est au comagnon soyanga. Yesu ya motema